Coucou tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo review sur la chaîne. Alors, c'est une review un petit peu spéciale pour moi car c'est une review qui va être en deux parties car j'ai deux jeux à vous présenter, mais ce sont des cadeaux. J'ai reçu ces deux très très beaux tarots en cadeau de ma très chère amie Sarah qui me suit depuis des années et qui m'a beaucoup poussé et beaucoup poussé pour lancer la chaîne et qui est toujours avec moi à mes côtés à m'encourager et à m'aider quand j'ai besoin. Et ben voilà, avec un élan de générosité qui lui est propre parce qu'elle est tout simplement adorable. Elle donnerait sa chemise, elle est tellement gentille. Elle m'a offert comme ça le tarot du sacré féminin que j'avais littéralement craqué dessus, je l'avais trouvé très très beau. Et ça, c'est son choix à elle, elle a eu l'idée, ce tarot l'a inspiré pour moi, le Barbieri Tarot. Voilà. Vous savez, quand je vous parlais un peu de mon univers la dernière fois, que je disais que si je faisais un oracle, j'aimerais un univers sombre et lumineux à la fois, vous allez voir que, voilà, avec le Barbieri Tarot, je crois qu'elle a voulu que je vous montre, quelque part, euh, mon univers, parce que il est pile dans le thème. Voilà. Donc, je vais vous les présenter un à la fois. Je vais d'abord commencer par le sacré féminin et je vais voir selon le temps de la vidéo, parce qu'après c'est très très long, mais je pense que ce sera une vidéo pour le sacré féminin et une vidéo pour le Barbieri. Donc on va commencer par le sacré féminin. Hein, on va laisser durer le plaisir par rapport à donc voilà, voici le tarot du sacré féminin. Donc le titre sur la boîte est en anglais, Tarot of Sacred Feminine. Euh, il est alors de chez Lo Scarabeo. Donc c'est une boîte typique du Lo Scarabeo, hein, en carton, mais il est la boîte est glacée, le carton est glacé, j'aime bien. Ça change un petit peu, mais glacé, mais vraiment glacé. On voit bien, elle brille. Donc c'est un tarot qui est de, je vais pas retrouver. Ah oui, Floreana Nativo et qui a été illustré par Franco Rivoli. Voilà. Donc, hop, le petit bouquin. Alors, comme tout jeu de chez Lo Scarabeo, l'avantage c'est que même si à la base c'est un jeu qu'on reçoit avec le titre anglo-saxon, il est traduit en 5 langues, dont le français. Donc le petit livret est très pratique, même si on pourrait croire que les significations des cartes est très subjectif. Non, on comprend très très bien. Donc ce tarot est bien sûr, comme vous l'avez compris, sur le féminin sacré. Voilà. Donc à la page française, nous avons tarot du féminin sacré et nous avons parce que je suis la première et la dernière, je suis la vénérée et la méprisée, je suis le silence incompréhensible et l'idée dont revient souvent le souvenir. C'est super joli. Donc voilà, il est vraiment basé sur le féminin sacré. Toute carte correspond à une divinité féminine sacrée. Voilà, la femme, c'est aussi l'esprit, c'est la philosophie, la lumière de l'intellect et la Shekinah de la mystique juive, c'est-à-dire l'épouse céleste ou la Madone. En retournant les cartes, nous verrons des femmes déesses avec beaucoup de noms. Elles sont les étapes de notre vie. Elles sont nos grand-mères, nos mères, nos filles. Elles sont nous-mêmes et nous sommes une seule femme, ou le côté féminin de chaque femme, car dans toute femme il y a un homme, de même dans tout homme se cache une femme. Voilà. Il est vraiment basé, il est superbe. Moi, je suis en train d'étudier un peu beaucoup. Enfin, en fait, là, d'en avoir reçu deux en même temps, je suis sur les deux. De toute façon, j'ai fait les énergies de la journée sur la page Facebook avec, donc nous sommes mercredi, mardi 11 juillet. J'ai fait les énergies. Ils sortent très très bien.
il parle, les énergies ressorties correspondaient avec d'autres énergies faites par d'autres amis facebookiennes et youtubeuses. Voilà. Donc nous avons les arcanes majeurs, mineurs, enfin bref. On a quoi, 6 pages à peu près en français. Voilà. Mais bon, même si les significations paraissent courtes, elles sont très simples à comprendre. Après, c'est un tarot qui est plus basé sur c'est pas sur un Rider-Waite, mais sur un tarot de Marseille. Parce que nous avons bien le fou, et en 1, nous n'avons pas le magicien, mais le battleur. Voilà. Oui, c'est ça, parce que là, nous avons le pape et non le hiérophante. Donc voilà, si vous avez besoin de plus que des significations sur le livret, n'hésitez pas à vous référer tout simplement à vos significations du TDM. Voilà. Allez, bah écoutez, on va passer aux cartes. Alors nous avons le dos de la carte. Ça, c'est une petite carte de présentation qu'il y a. Donc vous avez le dos de la carte qui est très joli, sur un thème très égyptien. Et il est beaucoup basé sur le thème égyptien, j'adore. Et là, vous avez une carte de présentation avec le nom du tarot en plusieurs langues, avec le petit scarabée et une petite illustration qui est une carte du jeu. Vous avez le scarabéo qui vous remercie et qui vous souhaite une spirituelle journée. Alors moi qui ne suis pas du tout anglo-saxonne, il faudrait que j'arrive à traduire ce qui est marqué dessus. Alors oui, je suis désolée, le tarot n'est pas dans l'ordre. Parce que je l'ai déjà utilisé, tout simplement. Alors, ah oui, c'est vrai que j'ai du mal à me référer. Je suis un peu comme une nounouille. Excusez-moi. N'étant pas marqué au-dessus, j'ai du mal toujours à repérer avec les chiffres. Enfin, vraiment, il va falloir que je les apprenne par cœur. Donc, la mort. Donc, voilà. Avec, donc, comme je vous disais, chaque déesse. Là, c'est la déesse L qui est représentée ici. L'as de coupe. L'impératrice. Chevalier d'épée. La cavalière d'épée, surtout. Il n'y a pas de personnage masculin où chaque personnage masculin est accompagné d'une déesse. Cavalière de coupe. 4 de coupe. Vous voyez, c'est super joli. Les illustrations sont vraiment très très belles. Moi, j'ai craqué. Le 3 de coupe. Ça, c'est l'image que l'on voit au dos, l'illustration que l'on voit au dos de la boîte. La boîte n'a pas l'air trop fragile. Ça reste une boîte carton, mais le 2 de coupe. Allez, là, si on a un homme est accompagné d'une femme. Toujours. Le 7 de coupe. Le 9 de bâton. La papesse. Moi, j'ai un trou de mémoire, c'est laquelle, celle-là? Ah, puis j'ai du mal avec les chiffres, sans déconner. Le soleil. Oui, c'est le soleil, pardon. Je suis désolée, je le connais pas encore tout à fait, puis c'est vrai qu'avec les chiffres, j'ai du mal. Je connais mes arcanes, mais j'ai du mal à les référer au numéro. Hein. Je suis en apprentissage de tarot, donc le battleur. Donc je ne le connais pas encore par cœur. Je connais les noms des arcanes majeures, mais je ne connais pas leur numéro par cœur. Pour tous. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Le jugement. Vous voyez, regardez, avec trois harpies là, qui jugent eh bien, un homme. Il est vraiment très très beau, les illustrations sont juste magnifiques. La reine de bâton. L'as d'épée. Moi j'ai craqué vraiment pour les illustrations. Le 2 d'épée. Elle est inspirante, elle est, je sais pas, j'adore. Le 9 de pentacle.
Magnifique. Le 10 de pentacle. J'adore cet univers fantastique et la force. C'est bien ça, hein. Ah non, c'est la justice, j'ai cru que c'était la force, excusez-moi. Avec mes numéros, j'ai encore du mal, hein. Donc la justice, mais elle est superbe. Il y a vraiment tout un monde superbe. L'as de bateau. Le 2 de bateau. Le 10 de bateau. Elle a le monde dans son cœur. Je trouve ça... Il y a vraiment des illustrations qui sont super jolies. Le 5 de pentacle, regardez-moi si c'est pas pertinent. C'est superbe. Il y a des illustrations vraiment très touchantes dans ce jeu, j'adore. Le 6 de pentacle. Le 7 de pentacle. Le 3 de pentacle. La reine de coupe. On a l'enfant, la femme et la vieille femme. Qui revient assez souvent dedans. La reine de coupe. Vous voyez, il y a des illustrations qui sont assez sombres aussi. Mais tout en étant belle et malgré tout lumineuse, on voit cette femme qui tient cette fleur blanche dans ses mains, malgré la scène meurtrière qu'il y a derrière. Le 8 de pentacle, une guerrière ailée, j'adore. Alors, ça, le diable. Je commence à m'y faire avec les numéros, ça va venir. Parce que c'est des chiffres vraiment. Alors, ça doit être la cavalière de bâton, je crois. Parce que c'est les dessins là. Attendez, je regarde vite fait. Ça fait pas super. Ah, il y a le chevalier, donc ça doit être le valet. Ou le roi. Parce qu'il y a le roi aussi, mais ça reste une femme. Donc, mais bon, faut vraiment que j'étudie. Le 6 d'épée. Le 7 d'épée. Il lui jette un sort à cet homme. Le 8 d'épée. Emprisonné. Le 9 d'épée. Vous voyez, c'est la déesse, je sais plus comment elle s'appelle, mince, avec les cheveux en serpent. Ah, ça je me rappelle plus. Ça fait bien. Le 10 d'épée. Alors ça doit être soit la reine, soit le roi de pentacle. Sur ce, je suis un peu perdue. J'avais pas vu. Donc la reine, bah ça c'est le roi, d'accord. Ça y est, je reconnais. Tout à l'heure c'était la reine et là c'est le roi de pentacle au niveau des couronnes. Alpha, non, excusez-moi. L'empereur qui tient le monde avec un serpent. Le monde, superbe illustration. Le fou. Donc le chevalier, je pense, ou le valet, un des deux. Il n'y a pas vraiment de référence aux illustrations là, aux petits dessins en haut, donc je sais pas trop. Excusez-moi, j'ai mon petit carnet pour les. Ah oui, la lune. Regardez la lune en très belle comme ça en triptyque et avec ce principe de triquetra, la jeune femme, la femme et la vieille femme. Les trois personnalités d'une femme, les trois. Ici aussi, on l'a avec le 8 de coupe. C'est vraiment basé vraiment sur le féminin, hein. Sacré. Le 9 de coupe. Le 3 d'épée. Superbe, j'adore. Chevalier de pentacle. Ou le valet. Mais je pense que c'est le chevalier et l'autre, ça doit être le valet. Voilà. Et ça, c'est le valet de pentacle. Excusez-moi, la lumière c'était éteinte. Le 5 de coupe. Le 6 de coupe.
les étoiles. J'ai du mal ce matin, je suis désolée. Le 4 d'épée, j'adore, regardez cette image, elle est magnifique. Le 5 d'épée, elle est superbe. Super. Il y a vraiment des illustrations magnifiques. Magnifiques. Le 10 de coupe. C'est une union d'un homme et d'une femme. Sympa, hein. Le chevalier de coupe. Dommage qu'elle n'a pas une queue, ça faisait une sirène. Mais je pense que c'est le principe d'une sirène, justement. Le 7 de bâton, une femme transperçant un démon. Le 8 de bâton, regardez-moi, c'est magnifique. Un homme traversant le désert avec l'esprit d'une femme derrière. Le 2 de pentacle. Le pendu. C'est une toile d'araignée prise au piège, c'est pas mal. La justice. Sans regarder le carnet. Normalement, c'est ça, hein, c'est la justice. Hein. Que je raconte pas de bêtises. Ah non, là, c'est la force. Ah oui, alors je suis perdue parce que la justice. En fait, la force est avec un ours et la justice avec. La justice est avec un ours et la force avec une balance. Alors là, je suis un peu perdue. Je n'avais pas remarqué ça. C'est assez perturbant là sur le coup. La roue. Ça fait pas trop dans l'ordre pour ma part. Mais bon. Pas logique. La reine d'épée. Le chariot. Le serpent. Les amoureux. Le pape. L'ermite, je suppose. Oui. L'ermite. Le 3 de bâton, toujours avec cet esprit jeune femme et vieille femme. Le 4 de bâton. Le 5 de bâton. Très sombre dans un sens, celle-là. Le 6 de bâton, qui est l'illustration de la boîte en même temps. Juste la femme ailée. Mais... La reine d'épée, le roi d'épée. Mais je pense que c'est la reine d'épée. Le 4 de pentacle avec la chute des anges, elle est juste magnifique. L'as de pentacle est très joli, j'adore le pentacle, il est très très beau. Vraiment super. Le valet de bâton. Une déesse qui insuffle, je pense, vie ou unification, je ne sais pas, ou éternité. La reine de bâton. La tour, qui est représentée par un labyrinthe. Et enfin, la tempérance. Et voilà pour la présentation du jeu du sacré féminin. Donc oui, effectivement, j'avais pas remarqué, il y a deux illustrations qui m'ont perturbée, la force et la justice, vu que la force, c'est pour eux, enfin, dans les illustrations, la force a la balance de la justice, et l'ours est la justice au lieu d'être la force. Mais bon, faudra s'y faire et puis c'est tout. Bon bah écoutez, je vous fais une autre vidéo pour vous parler du tarot Barbieri. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Bisous!